Yo yo yo, c'est Tom de Punch Punch Pass. Donc aujourd'hui, je vais laisser des commentaires audio par rapport à la vidéo de motivation de pads, de mythes, de pattes d'ours qu'on vous présente aujourd'hui. Et là, tout d'abord, on a Oussama. Donc c'est l'échauffement, hein. Après ce petit échauffement pads, ça sera le sparring. Donc c'est un échauffement qui est pas très intense. Donc avec Oussama, on se connaît pas. C'est un jeune boxeur qui a quelques combats amateurs et qui a des qualités, hein. Il est rapide sur ses jambes. Par contre, il a aussi des défauts. Alors, on va les voir tout de suite. Déjà, on peut voir que déjà il est crispé sur ses uppercuts. On sent les épaules sont crispées. Je vais lui demander de se relâcher et de voilà, se décrisper. Il se jette un peu sur sa droite. Alors il se jette vers l'avant au lieu de vraiment de faire une rotation des épaules, ce qui permettrait vraiment de pallier ce manque d'allonge. En tout cas, ce manque de. Il a du mal à détendre le bras et il se penche vers l'avant, donc il aurait tendance à se faire contrer. Qui corrige ce défaut. Il a un crochet du gauche très rapide. Vous verrez plus tard que je lui fais énormément travailler sur son crochet du gauche en rentrant, en reculant avec son crochet du gauche. Par contre, il a du mal à le visser. Il faudrait qu'il le visse plus, qu'il tape moins avec les doigts et plus avec les phalanges. Ce qui permettrait d'être beaucoup plus efficace. Alors, comme on peut le voir, il est jeune, il a un bon cardio, il est motivé, il saute bien sur la pointe des pieds, ce qui est très bien. Il a une boxe un peu qui me fait penser à Félix Trinidad, qui avait voilà, un très bon cardio, une bonne vitesse et surtout un très bon crochet du gauche. Et il a un peu cette boxe-là, Oussama. Donc de toute façon, vous le reverrez pour les sparring et puis pour les entraînements. Ce petit Oussama qui est vraiment pas mauvais. Voilà, là, j'essaie de vraiment le faire travailler en avançant, qu'il puisse taper tout en avançant. Ce qui est très difficile parce qu'il faut garder l'équilibre tout en donnant les coups. Et c'est ça qui fait la qualité, selon moi, d'un bon boxeur. C'est un boxeur qui arrive à donner ses coups tout en se déplaçant, en gardant un bon équilibre. Ce qui permet de garder la puissance, une bonne défense, des réflexes et pas de prendre de mauvais coups. Toujours à la fin de chaque round, moi j'aime bien faire des mini uppercuts, ce qui permet vraiment de gonfler les épaules de sang, de travailler sur la vitesse, de travailler sur le cardio en fin de round. Alors, il a un peu du mal à le faire parce qu'on n'a pas l'habitude de boxer ensemble. C'est la première fois que je tiens les PAO. Et pour une première fois, on s'entend plutôt bien et c'est vraiment pas mal. Voilà, je vais vraiment travailler sur son crochet du gauche qui est son point fort. Donc là, c'est au tour de Samy. Samy, c'est un boxeur avec beaucoup d'expérience, qui a plus d'une dizaine de combats amateurs pour que des victoires et une défaite, il me semble. Un nul aussi, je crois. Ce qui est vraiment un bon palmarès. Il revient dans la boxe. Il s'était pas entraîné pendant longtemps, voilà, avec une vie de famille évidemment. Et là, il décide de bien revenir s'entraîner. Et on peut voir tout de suite euh, la façon de donner ses coups de Samy est très bonne. Il y a un bon équilibre. Il arrive bien à couper mes trajectoires de déplacement. Les uppercuts sont bien serrés. Le transfert d'épaule est bien fait. La garde est haute. Il est attentif. Alors, le petit détail que je pourrais lui donner, par contre, c'est qu'il a tendance à un peu avoir un crochet du gauche un peu trop ouvert. Voilà, un peu trop mou à mon goût, alors qu'il pourrait beaucoup plus le verrouiller et le serrer, vraiment qu'il soit plus comme ses uppercuts, voilà, beaucoup plus serré et puissant. Là, c'est mieux déjà. Donc là, j'ai rien à dire, voilà, je lui fais travailler sur différents angles, tout en se déplaçant, ce qui permet de travailler vraiment sur l'équilibre, comme je vous ai dit. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un bon boxeur, selon moi, et un boxeur de moyen. C'est de trouver l'équilibre tout en se déplaçant et d'être efficace à chaque moment en fait. On a des combos de 7 coups, des combos de 6 coups. Lorsqu'on arrive voilà, sur des combos de 4, 6, 7 coups, ça c'est très intense et c'est vraiment quelque chose qui augmente le cardio. C'est quelque chose qu'il faut faire pour avoir augmenté voilà, le volume de cardio, faire chauffer la machine. Et c'est vraiment dans l'adversité, dans l'intensité, c'est dans le dur qu'on progresse. Si vous faites des jabs, un peu de droite, et puis voilà, vraiment un style trop lent, trop cool, vous allez avoir l'impression d'être puissant, parce que vous êtes en forme, mais lorsque vous combattrez, vous ferez des sparring durs,
vous vous rendrez compte que vous êtes limité au niveau du cardio et que votre boxe, vous ne pouvez pas la mettre en place parce que justement vous n'avez pas le physique adéquat en fait. Vous n'avez pas travaillé assez sur l'intensité lors des sparring et lors des pads et voilà, des pads d'ours. Là c'est mon tour, alors je vais m'autocritiquer. Première chose qu'on peut voir, c'est que déjà je suis gaucher, je suis assez grand, j'ai une bonne allonge pour ma taille, même si ça se voit pas trop parce que je suis un peu en surpoids. D'ailleurs ça en voit de, de disparaître parce que je compte perdre du poids et j'ai déjà perdu quelques kilos, hein, plus de 5 kilos déjà, donc je suis assez content. Et là, c'est Samy qui me tient les pads. Donc jamais fait de boxe avec Samy, voilà, au niveau des pads. C'est tout nouveau pour moi et lui me fait bosser beaucoup plus en esquive. Ce qui n'est pas du tout mon style à moi, hein. Je ne suis pas un boxeur qui esquive. Je suis un contreur plutôt qui recule. Et moi-même, je ne fais pas faire d'esquive à mes boxeurs. J'aime bien les faire travailler vraiment avec de l'intensité, donner à fond sur les coups et la technique et l'équilibre. Mais là, ça me plaît. C'est bien d'essayer de nouvelles choses. Et ce qui me fait faire Samy, c'est vraiment pas mal. Samy est aussi un grand fan de Terence Crawford. Et moi aussi, j'aime beaucoup Terence Crawford actuellement. C'est vraiment le boxeur qui me plaît. Et on peut voir que là, avec les crochets du droit, c'est vraiment des techniques à la Crawford. Donc là, voilà. Crochet, 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 c'est vraiment pas le genre de technique qui me plaît. C'est vraiment pas le genre de technique que moi, j'utilise en sparring ou en combat. Mais il faut savoir s'adapter à tout. Et c'est ça qui fait un bon boxeur. C'est un boxeur polyvalent qui sait travailler sur tous les domaines, que ce soit la distance, les esquives, le corps à corps. Là, il me fait faire travailler quelque chose que j'aime beaucoup. Jab, crochet du droit, en reculant. Et ça, c'est vraiment la boxe que j'aime. 3 supercuts. Alors qu'on voit là que l'on est beaucoup plus statique, il y a moins de mouvement. Et c'est un rythme quand même relativement lent. Alors on est sur l'échauffement parce qu'on va faire le sparring après. Mais malgré tout, c'est un rythme qui est assez lent. C'est pour ça que j'arrive à le suivre sans difficulté. C'est un rythme à peu près. C'est ce rythme-là à peu près que j'utilise en combat. Mais il faut toujours faire du sac ou des pads d'ours, du pads, avec un rythme plus intense. Ce qui permet d'augmenter le cardio et de prévoir face à un adversaire par exemple, qui serait très très offensif et qui viendrait vous imposer un rythme très très important, d'être en forme en fait, de pouvoir le suivre. Parce qu'un adversaire qui a un rythme plus supérieur au vôtre, il peut vous asphyxier et finalement gagner le combat grâce au fait qu'il ait un meilleur cardio. Autour d'Oussama, et là le teneur de pads d'ours, de pads, c'est un boxeur de qualité hein, qui était, il me semble, champion dans son pays. Donc là, c'est un autre style, voilà, beaucoup plus des frappes et des remises. On esquive, on remise vraiment en ligne droite. C'est un style un peu, je dirais, boxe amateur olympique, voilà. Vraiment sur des directs, on avance, on recule, on sort, on rentre, on sort. Plus des esquives, ça rend pas mal. On sent que le rythme est assez intense. En plus, Oussama sautille bien sur ses pieds. Alors là, on est après les sparring déjà. Et donc voilà pourquoi Oussama est fatigué et que c'est intense. Pareil là pour Samy, on est après les sparring, donc on donne tout sur cette séance de pads qui est la finalité vraiment de l'entraînement. Alors sur mon œil droit, ça se voit pas là, mais j'ai déjà l'orbite fracturée. Et oui, je le sais pas encore, mais mon orbite est fracturée. J'ai pris un mauvais coup de Samy, une bonne droite de sa part, vraiment aux tout derniers instants du combat que j'ai fait avec lui. Ça m'a fait vraiment mal sur le coup, mais je pensais pas que c'était fracturé et mon orbite est fracturée. Vous pourrez voir sur la vidéo des sparring à la fin que mon orbite est fracturée. Vous verrez une photo et des commentaires. Et c'est pas beau du tout à voir. Donc là, pareil, là, c'est un peu le même genre de séance que je fais à Samy, avec un peu plus d'intensité. Là, on varie les angles avec quelques esquives, ce qui permet vraiment de travailler sur son équilibre. Et ça, l'équilibre, c'est vraiment un truc qu'il a vraiment très très bien, Samy. On enchaîne sur des séries un peu longues, des combos. Je sens que l'intensité est là, c'est pas facile. Je sens qu'il lâche pas ses coups à fond. Il se réserve. Il a d'expérience, Samy. Il donne pas tout. Alors, il manque de cardio sûrement, parce qu'il reprend la boxe. Mais voilà, normalement, on donne
les coups à 100%, même si on est fatigué, au moins on a bien travaillé, et vraiment ce qui permet après d'être de plus en plus fort, parce que lorsqu'on se retient de donner ses coups, finalement, on veut faire le beau devant le reste du monde, enfin en tout cas, les gens qui nous regardent, pouvoir tenir plus longtemps au PAO, et au final, on est moins efficace. Il faut de l'intensité, c'est ça la clé. Là, c'est reparti avec Oussama. Il a tendance toujours à se jeter sur sa droite. C'est un défaut qu'il a. Il est aussi trop crispé au niveau de ses épaules. Ça faut qu'il apprenne à se décrisper pour gagner en fluidité, en puissance, puis garder son énergie tout simplement. On varie les angles et on sent qu'on est plus à l'aise lui et moi. Voilà, on se comprend mieux. Le percute est un peu trop crispé encore une fois. Par contre, le crochet du gauche est très bien. Alors un peu large évidemment, mais on sent que c'est son mouvement à lui qui peut vraiment toucher ses adversaires avec cette main gauche. Le percute est pas mal. Pas assez verrouillé, voilà, là c'est bien mieux. On sent que c'est plus puissant. Crochet du gauche. Là forcément je vais le faire travailler sur sa main gauche, vu qu'on est en fin de séance. Et vraiment le faire progresser sur ses points forts. Il faut corriger les points faibles, ou en tout cas les défauts de son boxeur, mais en même temps le faire travailler sur ses points forts vers la fin. Polyvalence, équilibre et points forts. Voilà, il combine bien avec son crochet du gauche. Voilà. Il a de plus en plus de facilité à me suivre. Ouh là là, ça m'a fait bobo. Voilà, il me suit beaucoup mieux sur les échanges. Il arrive vraiment à sautiller et en même temps à attaquer, ce qui n'est pas facile à faire. Est-ce que ça m'arrive très bien à faire? Très bien, très bon crochet du gauche. Là, je lui demande de taper avec les phalanges. Voilà. J'ai remarqué que son coup était assez mou. Son coup est rapide, mais mou. Et s'il tape avec les phalanges et non pas les doigts, ça lui permettra vraiment d'avoir, comme on dit en taille, mat chrome, d'avoir les points aiguisés. Et c'est vraiment le fait de taper avec les phalanges, de verrouiller, de visser ses coups qui fait toute la différence. Oussama, très bon garçon, un petit jeune, voilà, qui vient d'intégrer un peu nos séances. Et voilà. Motivé, très bonne énergie. Encore un peu des défauts techniques, mais on va les corriger. Puis vous verrez ça sur la chaîne Punch Punch Pass. Voilà, on le fait travailler vraiment sur son crochet du gauche. Attaque remise. Ça marche plutôt bien. Et on finit toujours avec des petits uppercuts pour bien vider l'énergie du boxeur. Alors Oussama il a un peu du mal, il est un peu virevoltant. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Et c'est ce que ça m'a fait. Allez la droite, vas-y, on finit fort. Toujours finir fort les rounds. C'est comme un combat. C'est bien les gars, c'est bien, bravo. C'est comme ça qu'on bosse. Bravo. Punch, punch, passe. C'est comme ça qu'on bosse. Donc là j'ai demandé à mi amigo Alan de me faire une séance de PAO courte mais très intense. Je voulais vraiment de l'intensité. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai l'orbite fracturée, l'orbite droit fracturé à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, ça se voit pas du tout. Et c'est ensuite à la suite en me mouchant chez moi, donc pratiquement une heure après m'être pris le coup, que mon œil en fait est sorti de son orbite. Donc je suis allé à l'hôpital, j'ai fait un scanner et on a décelé une fracture de l'orbite. Donc là c'est pas le moment, je suis sur les pads d'ours et je développe une grosse intensité. Je suis content. Voilà, des séries d'uppercuts. La technique est pas très bien, pas très bonne, mais par contre ça permet vraiment de travailler sur les muscles, l'intensité, le cardio. On sent déjà que je suis assez, au bout de même pas d'une minute, je suis, les réserves d'énergie sont à sec, je suis cuit, mais je donne tout. Et puis là après c'est au mental. Et c'est ça qui fait la différence, cardio, mental, et garder une bonne technique. Voilà, un bon équilibre. Alors d'habitude Alan me fait un rythme plutôt lent, et je lui dis écoute c'est pas ça que je veux, moi je veux de l'intensité. Je travaille sur mon physique. Il faut qu'on en voit. Alors tous ces moments voilà, où on attaque l'adversaire, finalement, ça lui permet de récupérer.
ça le fait récupérer tout en restant attentif sur un éventuel combat, en tout cas des éventuels coups de l'adversaire. Ce qui permet voilà, de rester concentré, de bloquer les coups, d'avoir une bonne garde et en même temps de pouvoir récupérer. Comme en combat tout simplement. Là, il me fait travailler sur des mouvements de corps à corps, ce qui n'est pas du tout mon style. Hein. J'aime pas trop ce genre de combinaison, mais il faut savoir s'adapter, être polyvalent. Voilà, mon style c'est plus la gauche. Avoir une gauche lourde, en contre, et un bon crochet du droit. Voilà. Ces derniers temps, comme Terence Crawford, j'essaie de travailler sur mon bras droit, donc mon crochet du droit en contre. Et ça me plaît beaucoup, ça me permet de prendre moins de coups, d'être plus défensif, en même temps d'être plus en sécurité, voilà, de contrer avec mon bras droit. J'aime beaucoup et vous allez voir de plus en plus de réussite de la part de mon bras droit, de mon uppercut du droit et de mon crochet du droit. Donc là je suis quand même mort là. Hein. Voilà, fini avec des uppercuts en reculant, en avançant, et je veux finir vraiment sur du lourd. Avec que de la frappe. Et ça enchaîne, voilà, pour finir l'adversaire, fin de round. Je suis mort, ça va, je suis mort.